Après le départ du groupe français Bolloré en 2019, le Cameroun a enfin remis la main sur un de ses joyaux les plus stratégiques, le port autonome de Douala, et le résultat est sans appel, le chiffre d'affaires a plus que doublé. Une preuve éclatante que pendant des années, ce port a été pillé, sous-évalué et volé au grand jour. Eh bien, pour comprendre l'ampleur du scandale, il faut revenir au contexte. En 1994, on parle de la dévaluation du franc CFA qui frappe donc l'économie camerounaise de plein fouet. Le pays peine à se relever. Et comme toujours, lorsque l'Afrique est en difficulté, les institutions dites partenaires, les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale accourent non pas pour aider, mais pour imposer leur conditionnalité. Entre 1999 et les années suivantes, eh bien, ces institutions forcent des réformes structurelles aux pays africains tels que le Cameroun. Au Cameroun, on parle donc de privatisation, par exemple, du rail, privatisation du port et mise sous tutelle d'infrastructures stratégiques ou encore d'infrastructures vitales. C'est ainsi qu'en 2005, dans un processus verrouillé, Bolloré est donc désigné concessionnaire officiel du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun. Résultat, c'est un port à genoux, un matériel obsolète, des infrastructures abandonnées par Bolloré mais qui se fait de l'argent. Et pire, avant de partir, le matériel a été carrément saboté par Bolloré et bien sûr son équipe. Alors lorsque l'État camerounais décide enfin de reprendre le contrôle du terminal en 2019, la réaction française est bien sûr immédiate. Action judiciaire du côté de Paris, tentative de blocage, pression internationale. Eh bien, Bolloré ne supportait pas que le Cameroun récupère ce qui lui appartient. Une attitude bien sûr identique à ce que l'on voit aujourd'hui du côté du Niger, où la société française Orano refuse d'accepter la fin de l'exploitation abusive de l'uranium. Eh bien, là encore, action judiciaire, lobbying ou bien tentative de chantage. Mais comme Niamey, eh bien, Yaoundé n'a pas cédé. La souveraineté, ça se prend, ça ne se négocie pas. Et lorsque l'État reprend le terminal, eh bien, le miracle s'accomplit du côté du Cameroun. Entre 2020 et 2023, on parle de 15,7 milliards de francs CFA en 2020, 16,5 milliards de francs CFA en 2021, plus de 17 milliards en 2022 et plus de 19 milliards en 2023. On est donc là dans plus de 21% de croissance rien qu'en gestion publique. Le montant reversé aujourd'hui représente 3,7 fois ce que payait donc Bolloré à l'État du Cameroun. Pour rappel, en 2018, Bolloré reversait à peine 4,4 milliards de francs CFA à l'État. En 2019, seulement 4,6 milliards. Et aujourd'hui, on parle de près de 20 milliards, 5 fois plus. Ces chiffres révèlent la réalité d'un braquage économique à ciel ouvert. Imaginez le manque à gagner accumulé pendant ces 14 années de concession avec le groupe Bolloré. Aujourd'hui, le port autonome de Douala s'efforme. On parle de modernisation, de modernité. Ce n'est plus un port abandonné. C'est aujourd'hui 85% des recettes douanières du Cameroun. Le port autonome de Douala, c'est 21% des recettes internes de l'État. C'est 48% des emplois au niveau local, mais c'est aussi 18% des emplois au niveau national. Le port n'est donc plus une simple infrastructure, c'est une artère vitale, c'est une arme économique, c'est une identité nationale. En 2025, le port autonome de Douala poursuit son expansion. Lancement du terminal mixte vaquier, voilà, pour le vrac minéralier et agroalimentaire. Toujours en cette année 2025, on a noté la signature d'une convention pour une centrale électrique autonome et justement le Cameroun, d'ailleurs comme toute l'Afrique, doit protéger cette porte avec vigilance mais aussi avec fierté.